Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Bienvenue à Suivez-moi, une 10e saison exclusivement sur TV Rogers. Et aujourd'hui, on filme tout ça, cette belle saison, à l'Hôtel Le Germain. Et j'ai un invité d'honneur que j'aime depuis longtemps, un grand animateur et aussi journaliste qui s'appelle Michel Picard. Bonjour. Bonjour Sabine. Suivez-moi, je vais te suivre. Je vais te suivre, on te suit depuis longtemps. Mais avant de commencer, on va regarder ton impact dans ta carrière et également sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on découvre la page Facebook de Michel Picard, animateur d'Unique FM. Suivi par des milliers, il partage son regard sur le journalisme numérique de demain. Michel, tu as eu toute une carrière d'animateur présentement à Unique FM, puis également une longue carrière à Radio-Canada. Mais le petit garçon Michel Picard, il est né où? Ben, il est né au coin d'Ontario et Berry, quartier où est le terminus d'autobus maintenant, là, centre-ville. Ensuite, on a déménagé à Côte-des-Neiges. Puis fondamentalement, après l'université... Ça, c'est à Montréal. Oui, à Montréal. Puis après l'université, je voulais faire de la radio. J'en rêvais. Et j'ai eu la chance, j'ai commencé à Saskatoon, ensuite Vancouver. Puis je suis arrivé à Ottawa. J'avais un oncle qui vivait ici. Je rêvais de travailler à Ottawa puis de rester dans la capitale fédérale. Évidemment, je suis chanceux. J'ai fait plein de trucs dans d'autres villes, mais j'ai vécu principalement dans ces trois villes-là. Radio, télé. Radio, télé. Et tu as été l'animateur de Génie en herbe, une émission que j'ai adorée quand j'étais petite. Alors, moi aussi, j'adorais les médias et je te voyais. Puis en même temps, je trouvais que tu adorais ton métier. On dirait que c'était comme un jeu d'enfant pour toi. C'était un jeu d'enfant, puis c'était préparer l'émission pour être sûr que la question est bien posée. J'ai adoré les jeunes. Écoute, ça a duré 10 ans. Toutes les écoles des deux côtés, Ontario, Québec, c'était extraordinaire. Puis je rencontre parfois encore des parents qui ont participé à Génie en herbe et même des grands-parents. Oui, quand ils étaient petits, parce que ça a duré 10 ans. Alors, en général, ils faisaient 2 ans. Quelques-uns 3 ans, donc tu sais, genre secondaire 10, 11 en Ontario. Au Québec, c'est 4 et 5. Non, écoute, ça a été extraordinaire. Vraiment, avec le juge Jean Moreau, là, qui n'est plus maintenant. Mais tu sais que Reach for the Top existait en anglais, mais ça a été inventé, ce jeu-là, par mon réalisateur Denis Faulkner, en français d'abord, et traduit en anglais. Et à la fin de l'année, on faisait le championnat du Canada entre la meilleure école d'immersion française. Oui, Charlebois a gagné, entre autres, parce qu'ils étaient bilingues. Oui. Et à un moment donné, la finale, c'était Saskatoon. Donc, ils pouvaient répondre en anglais et en français. C'était vraiment un bon concept. Incroyable! Ouais. Là, tu m'apprends des choses. Puis après, tu as eu ta carrière comme chef d'antenne à Radio-Canada, où là, quand moi, j'ai déménagé de Montréal à Ottawa, ben là, j'ai reconnu l'animateur de Génie en herbe, comme bien des personnes. Puis tu as occupé ce poste-là pendant très longtemps. 16 ans. Wow. Ça, je pense que, écoute, ça va peut-être être un record battu. C'est pas que je voulais rester 16 ans, mais je me souviendrai toujours. J'avais fait l'émission du matin 15 ans, ensuite Génie en herbe à peu près en même temps. Puis dans les années 90, je vois que l'animateur quitte, qui était Pierre Granger d'ailleurs. Et puis, je vois ça dans le journal. J'étais à la radio, puis j'ai dit, je vais postuler. C'était pas mon rêve de faire ça, mais je voulais essayer autre chose, donc du journalisme, du reportage terrain. Puis j'ai postulé, puis j'oublierai jamais, parce que quand, à un moment donné, tu te retrouves tes 5, c'était l'été, là. On est 5, on doit passer un test d'écriture, d'animation. Alors, 5 candidats. Ouais. Puis je me rappelle, ils m'avaient mis 10 sujets d'actualité. Ils m'ont dit, on te donne 2 minutes pour les placer dans l'ordre si tu avais allé en onde. Et j'ai placé les sujets d'actualité d'ici d'abord, puis ensuite les moins importants à mes yeux parce que c'est débordait. C'est clair que si le pape était mort, j'aurais commencé avec ça. On m'a dit, tu es le seul des 5 qui a fait ça. Et dans ma chance, parce que je pense qu'il faut de la chance là-dedans, j'ai été le dernier à passer. Tu sais, quand t'es le numéro 5, et il y avait pas de cellulaire, Sabine. À l'époque. Et je suis arrivé avec une petite serviette. Puis autour de la table, ils sont 5. Tu sais, tu as le directeur de l'information, chef des ressources humaines, en tout cas, peu importe. La dernière question, toujours la même. Pourquoi es-tu la meilleure personne pour occuper ce poste? Tu sais, c'est la fameuse question. Et quelle a été ta réponse? J'avais un petit agenda que j'ai encore en cuir.
tu sais, Oui, papier, la la version main. papier. Je sais pas pourquoi, j'ai sorti ça de mon sac, je l'ai mis sur la table, puis j'ai dit parce que j'ai 20 ans de contact là-dedans. Wow. Puis là, ils m'ont demandé, as-tu le numéro personnel du maire? Je disais absolument, j'ai même les numéros personnels des adjoints et adjointes, parce que c'est là que ça passe. Puis toute ma vie, je me suis fait un devoir d'écrire les dates d'anniversaire des gens importants, puis je leur téléphonais. Fait que leur dire bonne fête. Tu sais, c'était veux pas, je pense que ça crée un lien. Donc quand tu veux quelqu'un, ça aide beaucoup d'avoir passé par les bonnes portes, mettons. Ça a été très chanceux. Je continue à suivre l'information. Tous les jours, je lis tout ce qui se passe vraiment partout. Médias surtout officiels, là. Les médias sociaux, c'est-tu des médias officiels selon toi? Médias sociaux t'allument, te réveillent, puis ça, j'y crois, là, dans certains. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu ailles plus loin dans ta recherche. Ben, tout de suite après la pause, on va parler avec Michel Picard de qui il suit, mais surtout de l'actualité, puis comment il trouve l'actualité sur les médias sociaux et les médias traditionnels se diffèrent. Restez là, mon invité spécial est Michel Picard aujourd'hui. Vous écoutez l'émission Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. L'émission est filmée en direct de l'hôtel Le Germain. Et notre invité spécial cette semaine, c'est Michel Picard. Michel Picard, tu aimes l'actualité, t'en manges? Et j'aime l'hôtel Le Germain, je dois dire, quand je voyage, parce que ça nous appartient. Puis je trouve ça extraordinaire, l'expansion, tout ça, je voulais le dire. Oui, bon. Puis moi, je les adore aussi. Oui. Puis on est là. Alors, t'aimes l'actualité, t'en manges? Oui. Tu lis les journaux tous les jours? Tous les jours. Ben, les médias sociaux, évidemment, parce que la version papier, ça n'existe plus. Tous les jours. Je me lève à 5h30, puis j'en lis au maximum tout ce que je peux trouver. C'est quoi tes sources fiables? Les sources fiables, ce sont les médias traditionnels. Bon, c'est sûr que CBC, Radio-Canada, écoute, TFO en francophonie, tu sais, les sites CNN, je veux dire, au moins, puis BBC, des trucs comme ça, le Globe and Mail, la presse, parce que je pense qu'ils ont des grosses équipes encore, donc je peux me fier pas mal. Quand je vois des choses passer que je connais moins, je vais juste aller un peu plus loin. Parce que c'est clair qu'après, mettons, il y a des débats politiques, hein, on les analyse, ben, à un moment donné, il faut que tu ailles un peu plus loin pour être sûr qui a écrit ça, pourquoi. Il y a toujours des buts, puis maintenant, on peut contrôler ça facilement. Facilement. D'ailleurs, on va jouer un petit jeu où tu vas commenter avec les binettes, comme on appelle en français, mais des emojis en anglais pour prendre le calque de l'anglais. Et je vais te donner des sujets d'actualité, puis tu me donneras tes commentaires avec une binette. Okay. Alors, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. J'aimerais ça parler des fausses nouvelles. Qu'est-ce que t'en penses? Les fake news. Les fake news, Il y en a tellement. Parce qu'avec l'entrée des médias sociaux, on va pas se le cacher, c'est beaucoup plus difficile à cerner qu'est-ce qui est une vraie nouvelle avec des sources fiables. Et toi, tu as vécu et nous deux, on a grandi dans un monde où il n'y avait pas nécessairement les médias sociaux et surtout cette surinformation maintenant. Mais je regarde toujours, tu as souvent l'heure ou la date où ça a été publié, quelque part, souvent. Oui. À un moment donné, tu te dis, mon Dieu, je pensais que cette personne-là était morte, puis elle est encore vivante. Je te donne un exemple. Clint Eastwood, on l'a tué, là, je sais pas combien de plusieurs fois. Mais tu regardes la date, puis oups, ça a déjà de l'âge. C'est quelque chose qui était déjà parti, qui est ramené. Tu sais, il y a toutes sortes de manières de le faire. Écoute, moi, il faut jamais se fier aux 5 premières lignes. C'est mon principe. Alors, c'est quelle binette que tu choisis? J'ai choisi le chat. Est-ce que je dois montrer? Oui, il faut que tu le montres à cette caméra. Parce que j'aime beaucoup les chats. J'en ai eu beaucoup dans ma vie. Ils me calment. Puis je trouve ça extraordinaire. Tu peux te fier à un chat. Un chat, mais pas aux fake news. Non, pas aux fake news, parce qu'un chat, s'il fait mauvais, il sait qu'il ira pas dehors. Il le sent. Donc, il y a un instinct incroyable. Le chat est toujours de bonne humeur, d'une certaine manière. Il est autonome, j'aime ça, indépendant. Quand il miaule, c'est vraiment, il y a une bonne raison, c'est parce qu'il veut son pâté à 5 heures du matin. Exact. Et quelle binette choisirais-tu pour parler des élections? Tu as couvert plusieurs élections dans tes années, dans ta carrière de journaliste. Écoute, je sais que tu aimes ça. J'ai fait le chiffre 100. Je pense pas que j'ai couvert 100 élections, mais j'ai fait du municipal, provincial, fédéral plusieurs fois. Faut que tu le montres à la caméra. Oui, 100 pour les élections. C'est ça. Et puis, écoute, ça fait, plus tu en fais,
idéalement meilleur tu es, c'est-à-dire meilleur en équipe, parce que tu as plus d'expérience, c'est plus facile d'aller chercher de l'information pour savoir qu'est-ce qui intéresse, parce que c'est toujours le même principe, c'est l'auditeur et le téléspectateur. Mais j'ai toujours adoré, d'abord, c'est comme un 7e match de la Coupe Stanley. Tu sais jamais vraiment qui va gagner. Souvent, non, mais c'est vrai. T'as des surprises. Moi, on a vécu plein de surprises dans l'histoire ici. Puis je me trouve chanceux parce qu'à Radio-Canada, on avait des moyens quand même énormes, radio-télé, pour couvrir les élections. Fait Unique FM, depuis 10 ans, quand je suis arrivé en 2014, je me suis dit, faut faire localement, au moins le municipal puis le provincial ontarien. Puis on s'est fait un réseau et on a fait des soirées d'élection. J'ai pris des stagiaires de la cité collégiale qui donnaient les résultats, qui ont appris beaucoup. On passait plus de temps avant à comprendre comment bien prononcer les noms, parce que tout commence là. Hein. Le nom des comtés, le nom des candidats, candidates, c'est super important. C'est super important. Puis maintenant, ben, on met au moins les photos. Parce qu'avant, il y a quelques années, les gens votaient avec juste des noms, pas de photos. Là. C'est plus mélangeant. Ouais. Mais... Et que penses-tu, avec une binette toujours, à la caméra, le commissaire de la ville nocturne de la ville d'Ottawa qui vient juste d'être annoncé? Ben, je pense que c'est super important parce que, j'ai pris le talon haut, je vais vous dire pourquoi. Pour sortir? Non, c'est pour l'égalité, l'équité. Quand je suis arrivé, c'était un milieu d'hommes. Et quand j'ai quitté, on est rendu dans un milieu de femmes et c'est tout à fait normal. Je veux dire, les femmes avaient peu de place, pouvaient pas vieillir à l'écran et tout ça. Puis j'ai toujours adoré travailler avec des femmes. Pour être franc, j'ai travaillé avec plein d'hommes, mais travailler avec des femmes, j'ai toujours trouvé ça plus stimulant parce qu'il n'y a pas de... En tout cas, je voyais pas de rivalité, puis je vois pas non plus le côté sexuel. Je vois le côté plus égal, confrère, collègue. Puis les femmes ont une vision, je trouve, plus large que les hommes. Alors, en tout cas, comme animateur, je voulais dire ça. Mais oui, je trouve qu'Ottawa est bien géré, sincèrement, là, à tous les niveaux. Tu sais, on ajoute du monde, puis je pense que c'est super important. Ben, tout de suite après la pause, on va souligner les personnes que tu suis. D'ailleurs, je sais que tu suis beaucoup de femmes. Merci d'être un allié, d'ailleurs. Moi, je te suis. Oui, quand c'est ton nom, non, mais je vérifie si c'est vraiment toi qui as envoyé le message. Oui, c'est vrai. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient se faire passer pour Sabine Daniel. Ah non? Oui, puis, en tout cas, on en parle davantage tout de suite après la pause avec Michel Picard. Savoir qui il suit sur les médias sociaux, restez là. Vous regardez Suivez-moi, exclusivement filmé à l'Hôtel Le Germain pour une 10e saison. Et mon invité spécial aujourd'hui, c'est Michel Picard, le grand animateur et journaliste de notre région ici dans la capitale nationale. Michel, j'ai toujours voulu savoir qui suis-tu sur les médias sociaux ou en dehors des médias sociaux parce que on s'entend, les médias sociaux sont venus après. Oui. Écoute, moi, d'abord, j'y crois. Je pense que c'est important parce que on est rendu là. Tu crois aux médias sociaux? J'y crois, puis j'y regarde. C'est clair qu'il y en a dont j'ai moins besoin. Puis j'ai essayé de me dire, je suis pas informaticien. Tu sais, j'essaierai pas de commencer à essayer de manipuler ça et tout ça. Bon, Facebook, c'est évident, tout le monde est là-dessus. Puis il y a des choses extraordinaires sur Facebook. C'est la rapidité avec laquelle tu vas chercher de l'information. Il y a des gens que je connais, moi j'ai 300 amis, mettons. Mais ce sont des liens, la plupart, majoritairement professionnels. Donc, je vais rentrer quelqu'un auquel je me fie, puis qui va m'apprendre des choses. Puis j'ai appris plein de choses. Des fois, je découpe, je dirais pas dans Facebook, mais tu sais, je fais du copier-coller pour aller chercher de l'information parce que c'est là que ça se passe. Tous les organismes, tout ce qui est politique et tout ça, ça se passe là. Alors, c'est pas une personne spécifique, mais c'est vraiment des organismes et des sources fiables. Des sources fiables. Bon, tout le monde a suivi Céline Dion. Je pense qu'elle a des millions d'amis, mais c'est clair qu'il y a tellement de choses intéressantes qui t'apprennent des choses. Quand j'enseignais à l'université, je leur disais, un bon reportage, là, c'est apprendre, comprendre, ressentir. Si tu as ça, dans tes questions, dans tes réponses, c'est un bon reportage. Tu apprends quelque chose de nouveau, tu comprends parce que c'est bien articulé, mais tu ressens. Et avec Céline, ça marche. Tu sais, je veux dire, tu apprends, tu comprends et tu ressens. Pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a des jeunes avec qui je travaille, ils font plein de trucs sur leur téléphone intelligent. Ils ont même plus de tablette. Sabine, il n'y a plus de tablette. Il n'y a pas de tablette ou de... À peine s'ils regardent l'ordinateur, ils le regardent seulement pour le line-up, la feuille de route.
Sur leur téléphone, ils ont tout, là, à une vitesse hallucinante. J'en ai un, là, je pose la question, par le temps que je regarde, moi, sur ma tablette, la réponse, il me l'a donné en 5 secondes. C'est incroyable. Ça, c'est formidable là-dessus. Mais qui je suis, je dirais les gens que je connais. Quelqu'un comme toi, tu sais, une émission, au moins tu sais ce qui s'en vient. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, je me mettrais pas ami avec Donald Trump. Mais non, poursuivre parce que je croirais pas. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ça me ferait perdre du temps. Ouais, c'est ça. Mais il utilise les médias sociaux. C'est ça qui est remarquable, c'est que tout le monde a une plateforme avec les médias sociaux. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves qui est dangereux avec les médias sociaux? Parce qu'avant, on n'avait pas autant de sources. Moi, je dirais les avertisseurs d'alerte. Malheureusement, la majorité, je dis ça comme ça, c'est des gens qui auraient aimé faire ce que tu fais, mais qui sont pas allés étudier pour faire ça. Ça s'apprend, c'est un métier, c'est comme être pilote d'avion, le journalisme, l'animation, ça s'apprend. Faut aller à l'école un peu, faut aller, je dirais pas qu'il faut nécessairement faire l'université jusqu'à la fin, mais il faut aller chercher de la matière. Quand tu es avertisseur d'alerte, c'est juste du marketing comme tel, parce que tu te fais un nom, et avec le nom, tu vas te chercher des commanditaires, puis avec les commanditaires, tu vas chercher de la crédibilité, tu sais, ça tourne en rond. Et de l'argent. Mais je me fierais pas à ça. Tu sais, pour savoir ce qui est arrivé avec Brad Pitt, là, ou avec peu importe, c'est pas ça ce qui m'allume. Je vais plus me fier à un bon texte, je sais pas, de la BBC sur Brad Pitt qui a décidé de vivre à Londres. Je te donne un exemple. Entièrement d'accord avec toi. Puis les sources fiables deviennent encore plus importantes maintenant. Puis moi, je trouve que puis ça, c'est comme... c'est là qu'on doit se fier. C'est là qu'on doit se fier, puis c'est là qu'on voit toute l'importance du journalisme. Oui. Puis écoute, ce sont des gens, quand ils sont embauchés, déjà, on a éliminé tellement d'emplois, mais quand ils sont embauchés à la presse, au Globe and Mail, je sais pas, à TFO, Radio-Canada, ils ont quand même passé des tests. Donc, Exactement. je me dis, on peut pas mal s'y fier. Exactement. On n'invente pas la roue, là. Non, on fait juste la bonifier puis l'améliorer. Absolument. Quelles sont les applications mobiles qui facilitent ta vie si tu en utilises? Une application mobile, c'est le téléphone intelligent, ça? Oui, puis avec les petits carrés qu'on voit. C'est clair. Écoute, je dirais pas que je suis toujours là-dessus. Par exemple, il me viendrait pas l'idée de regarder mon cellulaire, je suis au restaurant avec ma blonde. Je ferais jamais ça. Si j'avais une blonde qui fait ça, je sortirais avec une autre fille. Non, mais c'est parce que il faut par respect. Oui. Mais c'est clair, là, je suis en vacances. Matin, midi et soir, je vais prendre mes courriels. Puis je me prends, ça me fait plaisir. Tu sais, puis si mon téléphone sonne, ben je vais regarder c'est qui. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, moi je pense que c'est la plus belle invention. On peut pas aller plus vite que le téléphone intelligent. Là. Je sais pas ce qu'ils peuvent inventer après là. Il y a toujours des inventions. L'être humain est tellement intelligent. Je sais, mais faut ce que j'ai jamais compris, je voyage beaucoup, c'est enlève ta puce quand tu es dans un pays, puis achète une autre puce que tu mets dedans. D'abord, j'ai dit comment on fait ça, mais tu vois comment je suis fort. Et si tu prends une petite aiguille, puis ça s'enlève bien. Puis là, apparemment, il y a plein d'autres avantages. Il y a plein d'avantages. Mais là, les numéros changent, mais apparemment, c'est moins cher. Tu sais, tu as plein de trucs où tu regardes, je vais regarder ma puce, puis je paierai le beurre. Alors toi, tu gardes ça simple. Tu gardes ça simple. Oui. Et comment tu vois l'avenir des médias? On s'entend que Suivez-moi, c'est une émission qui mise sur les médias sociaux, mais comment tu vois... Mais sur l'humain. Oui, et l'humain. Mais comment tu vois l'ensemble des médias avec l'ère de l'intelligence artificielle et surtout, puis on peut en parler longuement, mais comment tu vois l'ensemble des médias, comment ça va tellement rapidement? Ça va rapidement, mais là, à un moment donné, ça va être freiné. Je pense que l'intelligence artificielle ne pourra pas tout régler. Ça va être des outils supplémentaires. Tu sais, en médecine, tu peux mettre tous les dossiers là, puis évidemment, on va te dire, c'est plus vite pour donner le diagnostic. Moi, je suis un optimiste. Moi, je crois pas. Quand j'ai commencé, là, il y avait plein de journaux et version papier. Mais il y a encore des journaux, version électronique. Je veux dire, la radio devait mourir quand la télé est arrivée. Le magazine devait mourir parce qu'il y avait trop de magazines. Moi, je crois, les gens vont réinventer des formules qui vont plaire à l'auditoire. Le problème, c'est évidemment l'argent, parce que ça coûte des sous. Donc, il faut trouver des commanditaires qui y croient. Moi, je suis un optimiste. Je pense que ça va fluctuer. Je pense qu'on regardera plus le bulletin de nouvelles à 18 heures. Ça, c'est clair. Les gens vont se bâtir un bulletin de nouvelles, comme on fait sur un téléphone. Ils vont choisir les sujets qui les intéressent, puis hop, ils vont avoir leur propre bulletin de nouvelles à 23h12 si ça leur tente, comprends-tu? On est rendu là. Alors, on en parlait avant que je quitte Radio-Canada. Je pense que tôt ou tard, ça va arriver. Tu sais, les temps d'antenne. Suivez-moi. Je veux dire, on peut regarder l'émission n'importe quand. D'accord? Ça, c'est un avantage extraordinaire. Ça a changé, mais c'est tout. Moi, je pense que je suis optimiste. Pour les jeunes qui veulent aller là-dedans, ils deviennent plus polyvalents qu'on l'était. Ça, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, je suis devenu polyvalent à cause
c'est la vie qui m'a forcé à devenir polyvalent. Mais aujourd'hui, les jeunes, là, ils peuvent faire tout. Fondamentalement. Puis après la pause, on va parler de ta carrière que tu continues, même à la retraite, à la radio. Restez là, vous écoutez Suivez-moi. Vous écoutez Suivez-moi, 10e édition, et mon invité spécial depuis le début de la demi-heure, c'est Michel Picard. Michel Picard, on t'entend à la radio tous les jours. C'est quoi la suite? Parce que tu es à la retraite, mais on t'entend à la radio tous les jours. Quand j'ai quitté 2014 Radio-Canada, je pensais, dans ma tête, je voulais continuer parce que je me sentais capable encore. Ce qui m'a attiré Unique FM, une radio communautaire, c'est une radio qui donne de la chance à des jeunes d'apprendre. Alors ça, j'adore ça, ça te garde jeune. C'est une belle petite équipe. Le CA, le conseil d'administration, est super fort. Puis j'aime la cible. Tu sais, la franco-ontarie, là, tout ce qui est francophone. Oui. Mais je l'ouvre, francophile maintenant, des deux côtés de la rivière. Les gens voyagent et tout ça. Puis je trouve que c'est un défi parce que pas mal seul à préparer l'actualité. J'ai des chroniqueurs bénévoles. Ça fonctionne avec une petite équipe. Puis je me suis dit, tant que je suis capable, puis écoute, j'adore ça, j'ai la passion de la radio. Mais le jour où je serai plus capable, tu sais, mettons, t'as plus de voix, t'es plus lent dans tes décisions et tout ça, c'est clair, j'arrête, là, je veux pas m'accrocher. Et écoute, ça fait 10 ans, je pensais jamais rester 10 ans dans le sens, je me suis dit, quand j'aurais fait 3, déjà 4, 10 5 ans? Ouais, je suis rentré en 2014. C'est vrai. Alors, puis d'année en année, j'essaie d'améliorer l'émission, puis la structure, la programmation est super bien faite parce qu'on offre de tout. Puis je pense qu'on répond à un besoin. Je veux dire, on n'a pas les moyens des grosses stations, mais en même temps, on joue gros. Là, on a fait un radiodon, 54 000 là, pour acheter de l'équipement. Donc, écoute, j'y crois, je me trouve chanceux, puis appuyé, ça, c'est très important. Quand j'ai reçu, puis ça, tu reçois des honneurs dans la vie, puis t'es content. Là. Quand j'ai reçu la clé de la ville d'Ottawa, ça, je me suis dit, écoute, c'est quelque chose, là. C'est incroyable. Mon nom est juste après Alfredson. Fait que je me suis dit, OK, tu sais, dans le... Mais... Pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai fait plein de trucs, les centraides, là, puis tous les organismes communautaires, le nombre de trucs que j'ai animés bénévolement avec plaisir, mais c'est ça qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Parce que je le sais, j'y pensais pas, mais quand tu es réseauté dans le milieu, tu as toujours un ami quelque part ou une amie quelque part. Effectivement. Ouais. Et tu as un grand cœur. Je voulais souligner que tu as appuyé énormément d'organismes communautaires dans la région et tu as fait quelque chose de remarquable où j'ai pas pu assister, mais tu as animé le grand départ de Lise Bourgeois. J'aimerais ça savoir, en tant qu'animateur et ami de Lise Bourgeois, comment tu t'es senti quand tu as animé cette belle prestation à cette grande femme qui quitte la cité collégiale? Bon, on me l'a demandé il y a 1 an parce que j'essaie de faire presque plus d'animation. Je laissais ça aux plus jeunes, c'est normal. Mais écoute, quand ils m'ont donné le projet, c'était exactement faire France Baudouin, que j'admire, que je regarde. Je veux dire, ils avaient le décor de France Baudouin, les choristes de France Baudouin, une partie des musiciens de France Baudouin, plus des artistes Véronique de chez Dicker. nous, qui était la surprise. Je connais Lise depuis très longtemps. Puis ça, c'est important parce que j'ai un lien Puis quand je l'ai interviewé, que ce soit pour la cité ou même au conseil scolaire avant, je disais, c'est une personne que j'aime. Tu sais, il y a des gens comme ça qui font plus dans le milieu. D'ailleurs, t'es venu témoigner à son émission aussi à la radio. Oui. Puis j'étais nerveux. On a une générale la veille. T'étais nerveux, toi, Michel Picard. Oui, j'étais nerveux parce que je voulais être sûr que Lise aime tout ce qui se passerait. Je voulais pas la surprendre. Puis c'était assez... Tu fais de la télé, c'est des 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, puis il fallait que ça roule. Et ça a roulé grâce aux artistes aussi. Là. Puis quand Véronique Dicker, parce que elle ne l'avait pas fait en répétition, mais elle devait parler à Lise. Elle est descendue de l'estrade devant 350 personnes, puis elle est allée lui parler un à un comme je te parle. Ça, j'ai trouvé ça un moment magique. Mais encore là, Véronique, tu sais, je l'ai connue à 15 ans, quand elle a gagné Ontario Pop. Fait que ça fait un lien. Tu vois Véronique Dicker qui arrive, puis tu sais, on se fait la bise, puis tu dis, mon Dieu, on est chanceux de faire le métier qu'on fait. Tu sais, c'est spontané. Donc, oui, ben ça a été probablement ma dernière grande animation dans le sens en termes de complexité, là. C'est pas le 1er juillet, c'est pas le jour du souvenir, c'est autre chose, mais je pense qu'elle va partir heureuse. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? La santé. Parce que je pense, sans santé, je lève mon chapeau encore. La passion, je vais la garder.
Je veux vraiment solidifier encore Unique FM. Je veux consolider. Je veux que la relève soit prête. Je veux qu'on soit encore meilleur en ondes, qu'on réponde encore plus aux besoins, plus de voix à l'antenne, plus de gens qui n'ont pas de voix nulle part. Ça, c'est mon but. J'adore mettre à l'antenne des gens qui seraient nulle part. Puis qui font des belles choses dans la communauté. Donc, souhaite-moi la santé, puis je dirais la pérennité là, au monde d'Unique FM. La pérennité. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans la communauté, puis aussi de partager ton savoir et d'être aussi généreux dans tes connaissances et puis aussi de ton savoir-être. Je pense que c'est quelque chose que les gens on a tendance à oublier comment savoir-être, et c'est pour ça que tu as été un si grand journaliste, un si grand animateur. Merci d'avoir été des nôtres et continuez à suivre Unique FM et surtout Michel Pitard qui sera en ondes après ses vacances. Vous écoutez Suivez-moi en direct de l'Hôtel Le Jardin.